Salut à toi, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo. En fait, ces derniers mois, j'étais pas très bien dans mon assiette. On va dire que je m'étais donné plein de défis. Je m'étais donné le fameux défi David Goggins où je devais faire beaucoup de sport. Je m'étais mis vraiment de hauts standards, de grandes choses à accomplir et je me donnais beaucoup de missions à faire. Ces missions ont fini par m'ensevelir, j'ai fini par être sous l'eau, sous l'eau par rapport à mes propres objectifs, et le fait de constater qu'il n'y a pas eu beaucoup de résultats m'a vraiment mis une droite, une bonne droite, ça m'a mis KO et ça m'a mis KO un mois environ. Ce KO en fait c'était le fait de se dire putain, j'ai essayé 10 000 fois telle action et ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas, j'abandonne. J'abandonne, le mot j'abandonne, c'est pas le fait de dire j'abandonne, hein, c'est vraiment dans l'action où t'en as marre. T'en as juste marre, tu te déconnectes et tu repars dans des habitudes que tu devrais plus avoir, ou que tu ne devrais pas avoir. Moi, par exemple, par rapport à cette déception de ne pas accomplir les objectifs que je me suis donné, je me suis remis à beaucoup jouer aux jeux vidéo. Je me suis dit que c'était une façon facile de s'échapper. Je me suis remis à beaucoup fumer de cigarettes, alors que j'avais fait un défi sur cette chaîne où je ne devais pas fumer 30 jours. Et après j'ai repris, et là vraiment j'ai repris très intensément, c'est super grave. Du coup la cigarette, les jeux vidéo, la malbouffe. La malbouffe, ça aussi j'étais à fond en fait. Le fait de beaucoup manger ou le fait de beaucoup pencher vers des vices, c'est pour combler quelque chose. C'est pour combler un manque. Et moi, mon manque, c'était mon manque d'atteinte de mes objectifs que je me suis donné. Et voilà. Du coup, je cherchais du plaisir rapide, de la cheap dopamine. Et cette cheap dopamine, je l'obtenais via ces trois choses-là. Via ces trois choses-là. Et le pire, c'est que je me rendais pas trop compte en fait, hein. Si des fois je me rendais compte, c'était mon moi intérieur qui me disait et qu'est-ce que tu fous, non tu devrais pas faire ça, mais j'éteignais vite la voix et je repassais à mon occupation, je repassais à mon jeu vidéo, je repassais à ma bouffe, je repassais à mes plaisirs rapides et j'étouffais cette voix intérieure en moi qui me disait non mais attends, tu vas sur la mauvaise voie, réveille-toi, tu vois. Du coup, ça m'a saoulé, ça m'a mis mal. Et même cette chaîne YouTube, j'étais en mode, est-ce que je vais la continuer? Qui suis-je? Qui suis-je comme personne pour faire une chaîne de dev perso alors que j'arrive pas à montrer l'exemple? C'est ça que je m'étais dit. Et c'est là que je suis content d'avoir des bons amis. J'en ai parlé à un pote, hein. J'en ai parlé à un pote, je lui ai dit ma situation, je lui ai dit ce que je viens de dire à cette caméra. Et il m'a dit, mais non, non, la chaîne, il faut la continuer. Pourquoi? Parce que maintenant, aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est de l'authentique. Maintenant, tout a l'air parfait chez tout le monde a la meilleure story sur Instagram, tout le monde a la meilleure vidéo, tout le monde a le meilleur body, tout le monde a le meilleur tout. En tout cas, c'est ce qu'on te fait croire via les réseaux sociaux. Et non, il m'a dit, mec, moi je m'identifie plus à une personne qui galère et qui monte ses galères et qui dit ses vraies conclusions qu'une personne qui dit que du jour au lendemain elle est devenue fit, du jour au lendemain c'est devenu un monstre, du jour au lendemain si ça. Non. Il a dit il faut être authentique et que c'est ça. Que ça c'est un point de ma chaîne qui est sympa, c'est que je dis les choses telles que je le pense, même si c'est pas forcément tout le monde qui est d'accord avec ce que je dis. D'ailleurs, il y a sûrement des gens pas du tout d'accord, et il y a même des gens pas du tout d'accord dans mon entourage, hein. Après, cette chaîne elle est un peu secrète, mais bon, mes amis commencent à en entendre parler. Mais bon, ça c'est un autre point. Et voilà, du coup, c'est pour ça que je continue cette chaîne, je me dis bah vas-y je vais montrer de façon authentique c'est quoi le dev perso, qu'est-ce que je fais dans ma vie pour aider à m'améliorer et qu'est-ce que je peux donner comme vrai conseil aux gens qui cliquent sur mes vidéos. Et en fait le dev perso, faut savoir que c'est un style de vie, hein. Un style de vie au point où il faut que tu considères ça comme un job. Comme un job, c'est-à-dire que, imagine, tu as un travail, et le fait que tu ailles à ton travail, c'est que si tu vas pas, t'es pas payé. Au final, quand tu vas à ton travail, tu travailles plus pour quelqu'un d'autre que pour toi-même.
tu travailles toute la journée pour quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre, vu que tu as travaillé pour lui, il va te rémunérer, et du coup tu auras de quoi vivre de ton côté. Et le dev perso, c'est la même chose, c'est faire un contrat avec soi-même sur tout son temps libre, et sur ce temps libre, il faut avoir des exigences, et le salaire, c'est pas forcément de la thune, le salaire, c'est du bien-être, c'est être heureux, c'est de passer des bons moments, c'est d'avoir la satisfaction d'avoir surmonté des défis, et globalement, le dev perso, c'est ça. J'ai du coup identifié trois points, trois de mes plus grosses erreurs dans le dev perso que je vais te dire maintenant. Et ces points, je suis l'exemple même de la personne qui a fait ces erreurs-là. Du coup, si tu les entends, tu peux t'en inspirer pour ne pas les faire ou moins les faire. Après, il y a vraiment deux types d'expériences, hein. Il y a l'expérience que tu acquiers des autres. Une personne te dit fais ça parce que c'est la meilleure chose à faire, parce qu'il a son expérience, et toi du coup tu peux reprendre son expérience sans faire les mêmes erreurs. Mais il y a aussi l'expérience du vécu, l'expérience de l'échec. Et ça il faut absolument passer par l'échec pour avoir de vrais avis sur des sujets. Fin de parenthèse, je parle beaucoup. Alors, les 3 points. Le principal piège où j'étais tombé, c'est que je ne me rendais pas compte qu'il fallait faire des sacrifices. Faire des sacrifices, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il faut sacrifier toute une partie de ta vie, du toi d'aujourd'hui, pour devenir le toi que tu veux être demain. On a tous 24 heures, il y a des gens sûrement que tu admires dans leur mode de vie, dans leur façon d'être, et où tu te dis « Ah, j'aimerais bien faire ça comme lui ou ça comme cette personne ». Mais on a tous dans une journée 24 heures. Ces 24 heures, on a pris des habitudes, et grâce ou à cause de ces habitudes, ces 24 heures sont remplies. Quand ces 24 heures sont remplies, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Le mois de hier, dans ces 24 heures, il y avait beaucoup de séries, beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de malbouffe, beaucoup de cigarettes, peu de sommeil, et voilà, là ça fait 24 heures. Et il y avait le travail, évidemment. Et l'autre personne qui réussit dans ces 24 heures, eh bien, il a dû sacrifier son temps de jeux vidéo pour écrire une musique, écrire un poème. Il a dû sacrifier son temps de malbouffe pour manger quelque chose de sain. Il faut remplacer des choses qui existent dans ton quotidien, dans tes habitudes, par de nouvelles choses. Il faut remplacer tes mauvaises habitudes par de nouvelles habitudes. Donc il faut faire des sacrifices. Et je ne m'en rendais pas compte. Je me rendais pas compte parce que je me disais tout le temps, vas-y, je veux être comme ça. Mais en même temps, j'étais en mode, j'aimerais être comme ça, mais je suis pas prêt à faire cet effort-là. Par exemple, tu veux perdre du poids, faut arrêter de manger du pain, faut arrêter de manger tout ce qui est petit beurre, faut arrêter de manger des tas de conneries, des tas de choses, pardon. Du coup, il faut faire des sacrifices. Et ces sacrifices, ils doivent être définitifs. Il y a une expression en anglais qui s'appelle « burn the boat », brûler le bateau, et brûler le bateau, ça veut dire que quand tu arrives sur une nouvelle terre, il faut brûler ton bateau pour t'éviter un plan B, pour t'éviter l'option de retourner à ton toi du passé. Il faut faire all-in. Il faut faire all-in vers ce que tu veux, et quand tu vas vers ce que tu veux, il faut sacrifier ce qu'il y a derrière. Ça, c'est mon premier point. Ma deuxième plus grosse erreur, c'est... et ça, c'est un réflexe, hein, c'est un réflexe chez tout le monde, je dirais que c'est normal, et ça, c'est normal chez une majorité de personnes. Il faut arrêter d'ignorer tout ce qui est pensée inconfortable. Il faut accepter ses pensées. Accepter ses pensées, ça veut dire que quand l'inconfort arrive, quand une pensée inconfortable arrive, quand une position inconfortable arrive, il ne faut pas chercher soit à l'éliminer, et il ne faut pas chercher à l'ignorer. Il faut accepter la pensée. Et pour accepter la pensée, il y a ce qu'on appelle la pleine conscience. La pleine conscience, ça veut dire vivre dans le moment présent. Et quand une pensée mal arrive, eh bien,
il faut l'accepter. Il faut regarder ta réaction, tu te dis ah mince j'ai envie de cigarette, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Ah oui, du coup c'est à ça que ça ressemble une envie de cigarette. Ah oui, c'est là au niveau de mon corps que ça picote quand j'ai une envie de cigarette, en plus c'est vraiment là que ça picote. Il faut accepter ces pensées, et plus tu seras dans l'acceptation de pensées, plus tu arriveras à réagir de la bonne façon par rapport à ces pensées. Quand tu as très faim par exemple, tu te dis je vais manger moins, mais tout à coup tu as faim, eh bien, il faut observer cette pensée, il faut observer le gargouillement qu'il y a dans ton ventre, il faut observer la sensation que tu as, la sensation d'inconfort, et il faut l'observer et l'accepter. On n'ignore rien, c'est un exercice qui est difficile, et pour une personne comme moi, c'est limite, je parle au passé, c'était limite c'était une pensée impensable, si je peux dire ça, comme ça. Pourquoi? Parce que je suis une bombe émotionnelle. Je suis une personne qui est très émotionnelle, c'est-à-dire qui vit les choses à fond. J'ai des tendances à tout ce qui est addiction. Et du coup, pour moi, arriver à accepter ses pensées sans réagir, c'est vraiment de l'ordre de la persévérance et du vrai courage, et même de la folie. Pourquoi? Parce que si je constate pas mes pensées, si je fais pas cet exercice, eh bien je peux me retrouver à faire automatiquement quelque chose que je ne veux pas faire. Par exemple, imagine je parle à quelqu'un, là, enfin oui, je te parle à toi, du coup imagine je te parle à toi, et on parle de la pluie et du beau temps, je dis ah ouais il fait beau aujourd'hui, ouais les oiseaux chantent et tout ça, et là, paf, j'allume une cigarette et je continue à te parler. C'était un automatisme et je me suis même pas rendu compte de ça. C'est-à-dire que émotionnellement, mon corps avait envie d'une cigarette et paf, il a sorti la cigarette sans que moi je me rende compte. Il y a vraiment plein de petits pièges à prendre en compte, et ces petits pièges, eh bien, pour les détecter, il faut avoir une pleine conscience et il faut accepter ses pensées. Pour accepter des pensées aussi, il faut faire de la méditation. Je recommande de faire la méditation. La méditation, c'est apprendre littéralement à accepter tes pensées, et c'est apprendre à te concentrer sur le moment présent. Le moment présent, du coup en méditation, c'est plutôt ta respiration qui rentre par tes poumons, tu les sens circuler dans tes poumons, tu essaies de visualiser le sang qui part dans tout ton corps, et tu visualises le fait que l'air ressorte par ton nez ou par ta bouche. C'est vraiment vivre le moment présent, et par rapport à la respiration, ça c'est la méditation, mais le moment présent, il faut vraiment le vivre tout le temps. Là, je suis devant une caméra, dans une pièce, et je vis le moment présent en regardant cette caméra, en te regardant toi, en te faisant croire que je te regarde. Du coup, ma deuxième erreur, c'était ne pas accepter mes pensées et plutôt vouloir les enterrer. Je les ai acceptées, et là, je me porte très bien. Ma plus grande erreur, c'était de ne pas ressentir de la gratitude. On vit dans un monde anxiogène, c'est-à-dire que tout fait porter à croire que c'est la merde, qu'on va tous mourir, que c'est stressant. En plus, nos vies, plus tu vieillis, plus ta vie a tendance à devenir de plus en plus stressante. Vraiment, il n'y a jamais de moment parfait pour commencer quelque chose de nouveau, parce que ça va forcément être inconfortable. Du coup, pour accepter une situation, pour faire des sacrifices, il faut savoir être reconnaissant. Être reconnaissant, c'est-à-dire que je te promets, il y a toujours des choses dans notre vie pour lesquelles on peut être reconnaissant. Moi, je suis reconnaissant d'être en vie aujourd'hui. Il y a des gens qui meurent sans se rendre compte, et il y a des gens qui savent que la mort arrive, et ces gens qui savent que la mort arrive, eh bien tout à coup ils arrivent à profiter de la vie au maximum. Et éprouver de la reconnaissance, de la gratitude, t'aide à être heureux dans le moment présent, t'aide à vivre le moment présent avec plus de bonheur. Sache que au milieu de la tempête, quand tu es au milieu d'une tempête, il y a toujours quelque chose pour lequel tu peux te sentir reconnaissant. Et c'est en ressentant cette reconnaissance que tu peux rentrer dans une mentalité d'abondance. L'abondance, c'est tout à coup tu te rends compte de vraiment tout ce que tu as, sachant que tout ce qu'on a n'est pas acquis. Rien n'est acquis. Tout ce qui est acquis, c'est ta façon d'agir. Mais rien n'est acquis,
Du coup, quand tu te rends compte que tu as un toit où dormir, que tu as un salaire, que tu as des gens qui t'aiment, que tu as beaucoup de choses, rentre en compte et écris-les sur un papier et relis ce papier. Hein. Dis à ton esprit, regarde, j'ai tout ça, j'ai de quoi être heureux. Et quand tu te rends compte de ça, tu peux commencer à avoir une ambition de plus. Tu peux commencer à en vouloir plus derrière. Pourquoi ? Parce que tu partiras sur le bon pied. Tu partiras sur un pied où tu as déjà beaucoup de choses et tu aimerais rajouter des choses là-dedans. Mais si tu pars sur le pied de « il me manque absolument ça », eh bien tu risques d'avoir une frustration permanente. Moi, c'était ça mon problème. J'avais une image de moi parfaite. J'avais eu des résultats, mais j'avais pas les résultats que je voulais. Alors que j'avais des résultats. J'avais fait de beaux efforts, mais j'ai pas eu les résultats que je voulais. Du coup, non, il fallait que je me rende compte de ce que j'avais fait. Et en prenant du recul, je me suis dit, j'ai quand même fait tout ça. J'ai quand même fait tout ce sport, j'ai quand même fait toutes ces tentatives, j'ai quand même fait tous ces échecs. Et les échecs, je me dis que c'est plus des leçons que des échecs qui vont impacter toute ma vie. Et en acceptant ces échecs, c'est là que j'ai pu rebondir. C'est là que j'ai pu me dire merci. Merci à ces échecs de m'avoir montré le bon chemin. Merci à ces échecs de m'avoir montré le chemin à ne pas suivre et de m'avoir montré le chemin qu'il fallait suivre. Et c'est comme ça que grâce à ces 3 points, du coup, le fait d'arrêter d'ignorer ses pensées inconfortables, le fait d'éprouver de la gratitude et le fait d'accepter de faire des sacrifices m'ont permis en une semaine, c'est-à-dire que ce n'est que le début, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais ce n'est que le début, ça m'a permis en une semaine de ne pas jouer aux jeux vidéo, de ne pas fumer une seule cigarette, de ne pas prendre de cheat meal, de faire beaucoup de sport, deux comebacks dans ma vie. Là, pendant une semaine, j'agissais vraiment comme la meilleure version de moi-même. Et j'en suis tellement reconnaissant et je voulais le partager aujourd'hui avec cette vidéo. J'ai plein d'idées d'autres vidéos, mais j'étais paralysé et un beau jour, je me suis dit stop, il faut que je fasse des sacrifices, il faut que j'arrête d'ignorer mes pensées inconfortables, et il faut que j'éprouve de la gratitude. Et en prenant tout ça en compte, j'ai pu avoir le mindset nécessaire pour supporter toutes ces choses qui sont difficiles. Qui me permettent de mieux apprécier les bons moments et de plus rendre supportables mes mauvais moments. Il y a aussi un dernier point, un point bonus, c'est ça aussi qui me met vraiment dans le mindset développement personnel. Je me suis remis à relire plusieurs livres, c'est-à-dire j'ai lu entièrement ce livre-là, il est à côté, ce livre-là, La méthode simple pour en finir avec la cigarette de Allen Carr. Ce livre est super bien et en fait le fait de le lire m'a mis vraiment dans la tête pourquoi c'est pas bien de fumer et me donne la force de ne pas fumer et me donne aussi le bonheur d'apprécier chaque jour sans cigarette. Je le recommande. Même si t'es pas fumeur, il est intéressant. Vraiment, il aborde plein de faits de la vie et il y a plein de principes de ce livre dont je me sers pour pas manger de malbouffe. Hein. C'est vraiment... Plus tu lis de livres de dev perso, plus tu te rends compte qu'il y a beaucoup de similarités dans les messages. Du coup, le dev perso, vraiment, si tu apprends ça sur un aspect spécifique, tu peux aussi l'appliquer à l'autre. Du coup, j'ai lu entièrement ce livre. Là, je lis le livre que j'ai mis en déco. Là, hop, là, celui-là. L'obstacle et le chemin. Celui-là, on me l'a offert. Je l'avais demandé pour un secret de Santa et il est cool. Il te montre à quel point, en fait, il reframe ton mindset. Désolé, je sais pas comment dire ça autrement. Il reconfigure ton cerveau, ta façon de penser, par rapport à l'échec, par rapport au fait de toujours passer à l'action, par rapport à la défaite, qu'est-ce qu'une défaite, par rapport à la perception de l'environnement. En fait, il te réexplique tout le processus nécessaire pour arriver à faire de nouvelles choses. Il te reprogramme ta façon de voir un obstacle.
En une phrase, hein, l'obstacle et le chemin, c'est le titre du livre. C'est-à-dire que quand tu vois un obstacle, eh bien, il faut commencer à s'y confronter. Il faut rentrer dedans plusieurs fois, des centaines de fois, des milliers de fois, et à chaque fois en tirer des leçons. Et par rapport aux leçons tirées, ben, tu y retournes. Tu y retournes et un beau jour tu arriveras à surmonter cet obstacle. Et sache que dès que tu surmontes un obstacle, il y a tu as réussi quelque chose d'incroyable, parce que plus les obstacles sont exigeants, moins il y a de gens qui y arrivent. Et c'est ça qui fait la différence des gens dans ce monde. Et voilà, du coup, je lis beaucoup de livres de dev perso. Et voilà, comme j'ai supprimé mes jeux vidéo et j'ai dégagé beaucoup de temps libre par rapport à mes mauvaises habitudes, eh bien, ce temps libre, je le remplis en lisant des livres. Du coup, ça m'a bien fait le mindset, le shift du mindset. Voilà. Voilà, merci à toi si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire, de faire ce petit retour, de faire ce mini comeback. Je pensais réellement arrêter cette chaîne, mais non. Non, le dev perso, c'est un style de vie, et je suis content d'en parler avec toi. Je suis content d'en parler ici, et le fait aussi d'en parler, le fait aussi pour moi de faire une sorte de rapport, c'est encore une fois pour continuer à forger et engrainer ces modes de pensée au fin fond de mon esprit, au fin fond de mon subconscient, et d'agir en conséquence dans ma vraie vie. Je te souhaite le meilleur, je te souhaite une bonne semaine. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai. Et je te souhaite à la prochaine. Salut!